Imaginez ça. Vous ouvrez la porte de votre jardin et face à vous se dresse un ours noir de 160 kilos. Pas dans un zoo, pas dans une réserve, dans votre jardin. Et ce n'est même pas illégal. C'était le quotidien de Kellyanne Walls, une mère de famille ordinaire qui pensait avoir apprivoisé l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. Pendant des années, elle a nourri cette bête, l'a câlinée, lui a fait confiance comme à un membre de sa famille. Mais le dimanche 4 octobre 2009, cette confiance aveugle va se transformer en cauchemar absolu, en quelques secondes, devant ses propres enfants. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensez savoir sur les liens entre l'homme et l'animal sauvage. Kellyanne n'était pas n'importe qui. À 37 ans, cette habitante de Ross Township en Pennsylvanie était bien plus qu'une simple passionnée d'animaux. Elle était obsédée. Son jardin, un véritable sanctuaire. Mais pas pour des chiens ou des chats. Non, Kellyanne collectionnait les créatures que la plupart d'entre nous ne voient que derrière des barreaux de zoo. Et le roi de sa ménagerie? Un ours noir massif qu'elle avait élevé depuis qu'il était ourson. 160 kilos de muscles, de griffes et d'instincts primitifs. Pour elle, c'était juste son bébé. Mais voici le détail qui va vous glacer le sang. Tout était parfaitement légal. Kellyanne possédait tous les permis officiels. L'État de Pennsylvanie lui donnait le droit de transformer son jardin en mini Jurassic Park. Ses voisins la trouvaient étrange, mais ils respectaient de sa passion. Après tout, elle semblait savoir ce qu'elle faisait. Jamais d'incident, jamais de problème. L'ours paraissait docile, presque domestique. Mais est-ce qu'on peut vraiment domestiquer 50 000 ans d'évolution sauvage? Regardons les faits. Un ours noir peut broyer un crâne humain d'un seul coup de patte. Sa mâchoire exerce une pression de 400 kilos par centimètre carré. C'est suffisant pour écraser un bowling. Pourtant, chaque matin, Kellyanne entrait dans cette cage comme si elle allait nourrir son Golden Retriever. Routine quotidienne. Confiance absolue. Les experts en comportement animal vous le diront. Il n'existe pas d'ours domestique. Même élevé au biberon, même câliné pendant des années, un ours reste un ours. Ses réflexes de prédateur sommeillent, mais ils ne disparaissent jamais. C'est comme vivre avec une bombe à retardement. Elle peut rester silencieuse pendant des années, mais le détonateur est toujours là. Kellyanne ne le savait pas encore, mais ce détonateur allait exploser un dimanche matin d'automne. 4 octobre 2009, 9h10 du matin. L'air était frais, les feuilles commençaient à rougir. Un dimanche parfait en Pennsylvanie. Les enfants de Kellyanne, âgés de 9 et 12 ans, jouaient dehors avec leurs amis. Leur rire résonnait dans le jardin. Kellyanne s'approche de la cage, comme elle l'avait fait des milliers de fois. Seau à la main, outil de nettoyage dans l'autre. Routine matinale. 9h15. Elle entre dans l'enclos. L'ours la regarde, impassible. Tout semble normal. 9h20. Et puis, tout bascule. Sans prévenir, sans signe avant-coureur, la bête de 160 kilos se jette sur elle. Un rugissement terrible déchire le silence matinal. Les cris de Kellyanne se mélangent aux hurlements terrifiés de ses enfants. Imaginez la scène, vos propres enfants qui vous voient vous faire dévorer vivante par l'animal que vous chérissiez. Un voisin entend le chaos. Il attrape son fusil et court vers l'enclos. Mais sera-t-il assez rapide? Le voisin arrive. Il voit Kellyanne au sol, l'ours au-dessus d'elle. Pas le temps de réfléchir. Premier coup de feu, l'ours ne lâche pas prise. Deuxième coup. Cette fois, la bête s'effondre. Mais pour Kellyanne, c'est fini. Les secours arrivent en quelques minutes. Trop tard. Une mère de famille vient de mourir dans les circonstances les plus atroces imaginables. Ses enfants, traumatisés à vie, ont assisté à toute la scène. Le silence retombe sur Ross Township. Mais cette fois, c'est le silence de l'horreur. Les voisins se regardent, interdits. Ça ne pouvait pas arriver à Kellyanne, murmure-t-il. Elle connaissait si bien ces animaux. Erreur. Personne ne connaît vraiment un ours sauvage. La question que tout le monde se pose, pourquoi maintenant? Après toutes ces années? La réponse va vous surprendre. Il n'y avait aucune raison particulière. C'est exactement ça le problème. Un ours n'a pas besoin d'être en colère pour attaquer. Il n'a pas besoin d'être affamé. Il peut simplement décider que c'est le moment. Instinct territorial, dominance,
ou juste parce que quelque chose dans l'air l'a dérangé, les statistiques sont terrifiantes. Entre 2000 et 2010, plus de 50 personnes sont mortes aux États-Unis à cause d'animaux exotiques soi-disant domestiques. Lions, tigres, singes, serpents et ours. Chaque propriétaire pensait contrôler la situation. Chaque propriétaire avait tort. Voici le détail le plus choquant de toute cette histoire. Kellyanne n'a enfreint aucune loi. En 2009, la Pennsylvanie autorisait la possession d'ours avec un simple permis. Pas de formation obligatoire, pas de visite de contrôle, juste un papier officiel. C'est comme donner un permis de conduire à quelqu'un qui n'a jamais vu de voiture. Aujourd'hui encore, dans plusieurs États américains, vous pouvez acheter un lionceau sur Internet plus facilement qu'adopter un chiot dans un refuge. La question n'est plus de savoir SAI, ça va mal tourner. C'est de savoir quand. Parlons de ce dont personne ne veut parler, les enfants. Imaginez grandir avec ce souvenir. Voir votre mère se faire tuer par l'animal qu'elle aimait le plus au monde. Ces images ne s'effacent jamais. Les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes infantiles vous le confirmeront. Ce type de choc laisse des cicatrices permanentes. Troubles du sommeil, anxiété chronique, peur panique des animaux. Ces enfants portent aujourd'hui le poids d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Tout ça parce qu'un État a décidé qu'avoir un ours dans son jardin, c'était un droit personnel. L'histoire de Kellyanne a fait les gros titres pendant quelques semaines, puis l'oubli. Pourtant, rien n'a vraiment changé. Aujourd'hui, en 2025, des milliers d'Américains possèdent encore des animaux sauvages. Tigres dans des caravanes, serpents venimeux dans des appartements, chimpanzés dans des banlieues. Chacun pense être différent. Chacun pense maîtriser la situation. Kellyanne aussi le pensait. Alors la vraie question n'est pas pourquoi c'est arrivé à Kellyanne. La vraie question c'est combien de Kellyanne faudra-t-il encore avant qu'on comprenne? Un ours, ça reste un ours. Un lion, ça reste un lion. L'amour ne change pas la nature. La confiance ne désactive pas l'instinct. Kellyanne Walls est morte parce qu'elle a cru pouvoir apprivoiser l'inapprivoisable. Ses enfants vivront toute leur vie avec cette tragédie. Et vous? Si demain votre voisin installait une cage avec un prédateur de 160 kilos, vous diriez quoi? Dites-moi en commentaire. Faut-il interdire totalement la possession d'animaux sauvages? Ou vous pensez qu'on peut encadrer ça intelligemment? Parce que cette histoire, elle ne concerne pas que Ross Township. Elle nous concerne tous. Likez si cette histoire vous a marqué. Abonnez-vous pour plus de documentaires comme celui-ci. Et surtout, restez vigilants. La nature ne pardonne jamais l'arrogance humaine. Kellyanne l'a appris à ses dépens. Ne faites pas la même erreur.